Alors bonjour, donc dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment faire les calculs pour les différents volumes des différents réactifs à ajouter dans un mix de PCR. Alors voici un exemple d'énoncé. Vous avez ici trois réactifs séparés disponibles dans des microtubes. Le réactif 1 est à 20 unités par microlitre, le réactif 2 à 20 fois et le réactif 3 à 50 microgrammes par microlitre. Dans un protocole, on vous demande de déposer dans un microtube stérile dans un ordre bien précis. Alors l'eau distillée, on vous note QSP 20 microlitres, ça veut dire que l'eau distillée sera calculée en tout dernier et elle sera ajoutée pour compléter votre mix à 20 microlitres. Le réactif 2 qui est à 20 fois donc dans votre microtube, il doit être à une concentration finale une fois dans votre mix. Le réactif 3 qui est à 50 microgrammes par litre, dans le mix, on veut 150 microgrammes du réactif 3. Et le réactif 1 qui est à 20 unités par microlitre, on veut donc dans notre mix 50 unités du réactif 1. On va donc commencer par calculer le volume du réactif 1. Donc je rappelle que le réactif 1 est à 20 unités par microlitre. Dans mon mix, je dois en avoir 50 unités. Donc le calcul est relativement simple. Si dans 1 microlitre de réactif 1, j'ai 20 unités de mon réactif 1, je dois ajouter donc 2,5 microlitres de réactif 1 dans mon tube de mix. Donc c'est un simple produit en croix. Pour le réactif numéro 2, je sais que ce réactif est à 20 fois, ça veut dire qu'il est 20 fois trop concentré par rapport à la concentration que je souhaite avoir dans mon mix. Dans mon mix, je dois avoir une concentration finale de 1 fois dans un volume final de mix de 20 microlitres. Je dois donc en premier trouver la dilution à faire pour le réactif, puis dans un second temps, je dois calculer le volume de réactif 2 à prélever. Dans le cadre de cet exercice, je dois donc diluer mon réactif 2 au 1/20, puisqu'il est à 20 fois et je le veux une fois, donc il doit diluer au 1/20 dans le mix. Le calcul pour ensuite calculer le volume du réactif 2, je sais que D est égal à V réactif 1 sur le volume total de mix. Donc 1 sur 20 égale volume de réactif 1 sur volume de mix. Et donc le volume de réactif 1 est de 1/20 fois le volume de mix. Je remplace par les valeurs numériques, donc ça me fait 1/20 fois 20. Il faut donc 1 microlitre de réactif 2 dans mon mix. Le volume du réactif 3, je sais que le réactif 3 est à 50 microgrammes par microlitre et dans mon mix, je dois avoir 150 microgrammes. Donc comme tout à l'heure pour le réactif 1, si dans 1 microlitre du réactif 3, j'ai 50 microgrammes de la molécule du réactif 3, je dois ajouter 3 microlitres de réactif 3 dans mon tube de mix. J'ai donc ajouté mes trois réactifs, je dois maintenant calculer le volume d'eau distillée à ajouter. Donc dans mon mix, j'ai ajouté R1 plus R2 plus R3 pour un volume final de 6,5 microlitres. Or, le mix doit avoir un volume final de 20 microlitres. Donc le calcul est simple, mais il faut savoir le poser. Le volume d'eau distillée, c'est donc le volume final de mix que je souhaite avoir, moins la somme des trois volumes des trois réactifs. Et donc ici, ça fait 20 moins 6,5. J'arrive à un volume d'eau distillée de 13,5 microlitres. Donc là, j'ai préparé mon mix à 20 microlitres. Dans certains cas, on peut vous demander d'ajouter du tampon de charge. C'est le cas dans l'exercice numéro 1 que vous devez faire. Ce tampon de charge est ajouté au mix précédent. Ça veut dire qu'on va rajouter aux 20 microlitres un certain volume de tampon de charge. Son rôle de ce tampon de charge, il va alourdir votre ADN afin qu'il tombe au fond du puits de votre gel d'agarose qui lui est immergé dans le tampon. Donc ça c'est la capture d'écran dans votre énoncé. On vient de faire le mix à 20 microlitres et on nous dit ici ajouter du tampon de charge qui a 6 fois, ça veut dire 6 fois trop concentré pour obtenir une concentration finale de 1 fois. Il faut donc calculer le volume de tampon de charge à ajouter dans le mix qui a déjà été préparé précédemment. Donc là on avait déjà un volume de 20 microlitres. Je recherche donc le volume de tampon de charge à ajouter, c'est ma première inconnue que je vais appeler donc V tampon de charge. Je sais que la concentration initiale du tampon de charge est de 6 fois et que sa concentration finale est de 1 fois lorsqu'il est mélangé au mix total, c'est-à-dire le mix précédent plus le tampon de charge.
Je peux donc dans un premier temps calculer le facteur de dilution, qui est donc F de tampon de charge. Donc là, vous avez l'écriture à respecter pour pouvoir ensuite l'appliquer à votre exercice. J'ai une seconde inconnue, car je vais ajouter le tampon de charge après avoir préparé mon mix de 20 microlitres. Donc ma deuxième inconnue, c'est le volume total du mix après ajout du tampon de charge. Je vais donc l'appeler V total mix. Ayant deux inconnues, je vais devoir trouver un système avec deux équations dans lesquelles je vais évidemment retrouver mes deux inconnues V tampon de charge et le volume total du mix après avoir ajouté ce tampon de charge, mais aussi des grandeurs dont je connais déjà les valeurs numériques. On a déjà vu avant. Le volume du mix, donc le premier mix qui a été préparé, et le facteur de dilution du tampon de charge. Donc vous devez trouver deux équations, résoudre la première équation, donc trouver la première inconnue et remplacer ensuite la valeur de cette inconnue dans la deuxième équation. Et vous retrouvez alors la deuxième inconnue. Donc maintenant, à vous de jouer. Donc vous devez faire les exercices 1 et 2. Donc l'exercice 1, première partie, vous faites le mix sur 20 microlitres. Ensuite, vous calculez le volume de tampon de charge, donc comme il a été démontré dans cette vidéo. Et l'exercice 2, il y a juste des volumes de réactifs, il n'y a pas de tampon de charge.